Tu n'as pas changé de parfum. Je le mets tous les jours. C'est là. Qu'ai-je fait, Seigneur? Qu'ai-je fait? S'il est vrai que donner sa vie en Christ peut transformer Je t'ai notre trahi et vie j'ai trahi Stéphane. et rendre celle-ci meilleure. Alors nous devons vivre selon ces préceptes. L'amour, la tolérance et le pardon doivent être le fil conducteur de notre quotidien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez le 19h30 sur Canal de Vie Télévision. Écoute. De l'actualité, ce samedi 7 décembre 2019, Je suis franchement désolé, Clémence. aux stagiaires en journalisme et en technique audiovisuelle à Canal Je de me Vie rends compte à quel point cela peut te faire du mal. Télévision. Dans la suite de ce journal, Mais ce n'était pas de mon intention de te blesser. ne figurera pas parmi les 10 pays les plus riches du continent africain. D'après le classement de cette fin d'année, le Nigeria restera en tête de liste suivi de l'Afrique du Sud. L'évangéliste Rena Bonke a tiré sa révérence à l'âge de 79 ans. Il était l'un des plus grands acteurs dans le corps de Christ, laissant S'il ainsi te derrière plaît. lui une grande famille. Le développement Pardonne-moi. dans la suite de ce journal. C'est mon amour profond pour toi qui m'a poussé à le faire. La tentation était trop forte. Non, t'inquiète. Tout va bien. J'aimerais juste te raconter une histoire. Ne me... Chérie, touche tu te joins à nous? Je demande si tu te joins à nous. Laisse-moi tranquille, Loïc. Ok. Dès que tu as fini, joins-toi à nous. Sors de chez moi, j'ai dit! Tout ça, c'est de ta C'est l'histoire d'un jeune couple fiancé. Tout ça, c'est de ta faute, Loïc. Sors de chez moi! 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 Lole Bichwe! Lumbede Benye! Sors de chez moi! Monobam! Deloma la Gwimbe! Mogiba Mam! Tcho, agana go fa! Ubonyo! Udukunu chubude ha! Tu l'as dit dans ton compte, des comptes combien Eh, de dis fous que nous de moi disons, tu vous m'as voyez, mon aimé papa, envers mon et ton contre chef. tout c'est fou, mais moi je ne suis rien d'autre Ouais, que ouais. Titanic qui coule avec des fous. Dis-moi, comment peux-tu m'aimer malgré tout ça et malgré le son de ma... Dis papa, durant les 1 mois, Geluk! Ma ikife na, ma nyuma yo am fuck! Eh ma fille, je suis heureuse pour toi. À Bientôt travers tu toi, seras Dieu m'a Madame reconduit de la plus belle Stéphane. des manières. Ne jugez point. Eh oui, ma. Usez Je toujours suis du la pardon. fille la plus Et heureuse faites du preuve de monde. tolérance dans les situations Tu conflictuelles. sais, Ne j'ai l'oublie longtemps jamais. prié pour que papa accepte enfin mon mariage avec Stéphane. Ça n'a pas été facile, mais grâce à Dieu, ce rêve de me marier avec l'homme de mes rêves se concrétise de jour en jour. papa, Je sais, merci pour l'amour La vie n'est et la pas facile. compassion comme vous l'avez fait. mais le maman Seigneur et toi, reste toujours à pendant l'écoute toutes de ces nos années. prières. Et je serai Plus que toujours 2 votre mois fille. pour le grand jour, la Écoute, ma mairie et fille. l'église. Tu es le pilier de cette famille et tu devras prendre soin de tes cadets. Je prie vraiment notre Dieu pour que tout se passe dans de très bonnes conditions.
Rien qu'à y penser, je frissonne de partout. À ce point? Maman, je suis très amoureuse de lui. J'ai envie de crier devant Dieu et les hommes que je l'aime. Ah, Seigneur, je vois les étoiles qui brillent dans tes yeux. Ma, s'il te plaît, aide-moi à dire une prière à notre Seigneur. Ils étaient très amoureux. On voyait en eux le couple parfait. Le sourire à tout bout de champ et les petites attentions. Ce soir-là, la cérémonie des fiançailles s'était très bien passée, car les familles semblaient aussi heureuses pour cette union. Qui découvre un mystère dans son tableau. Je t'aime trop, bébé. Bisous. Oui, Acha. Que puis-je faire pour toi? Désolée, c'était mon fiancé au téléphone. Oui. Clémence? Clémence? Loïc? Ouais, c'est moi. Bah dis donc. Ça fait longtemps. Très longtemps. Qu'est-ce que tu fais par ici? Eh bien, j'étais venu chercher quelque chose à manger. Et toi? Pareil, je suis venue me trouver quelque chose aussi à manger. Toujours aussi élégant. Merci. Toi aussi, tu es restée toujours très belle. Merci. Je regrette vraiment. D'ailleurs, j'ai toujours eu à penser à toi. Loïc, arrête s'il te plaît. Je me suis convertie et j'ai donné ma vie à Christ. De plus, je suis fiancée, je me marie dans 2 mois. Donc, Waouh! Quelle claque tu me donnes là. Mais bon, on peut toujours rester des amis. ouais, pourquoi pas? On s'échange de contacts. C'est ça. Ok. On s'appelle. D'accord. Bon appétit, chérie. À ta santé, chérie. À notre amour. Ikili, maman. Je t'aime, bébé. Je t'aime trop. Moi aussi. Devine que j'ai rencontré hier soir. Loïc. Loïc? Mon ex, non. Je pense t'avoir déjà parlé de lui. Ah, ok. Je vois. Je l'ai rencontré hier soir en rentrant du boulot.
J'espère que tu lui as dit que tu te maries bientôt. Il faudra lui proposer de venir à notre mariage. Tu aimes être taquin. Bien sûr que je le lui ai dit. Mais je ne l'ai pas invité. La prochaine fois peut-être. Ok. Bébé, il se fait déjà tard. Il faut que je rentre. J'aime tellement ces petits moments passés à ta compagnie. Mais il faut que j'aille me reposer. Ma journée de demain est très surchargée. En plus, toi également, tu as besoin de repos. Tu as raison, bébé. Tu me connais si bien que j'ai hâte de te faire entrer dans cette maison pour toujours. Mais avant, il faut que je te raccompagne. Ma belle ne peut se promener seule aussi tard. Pareil pour moi. Juste que ça va faire presque une semaine que nous nous sommes vus et tu n'as toujours pas donné de tes nouvelles. Une semaine plus tard, elle recevait un appel de Loïc qui tenait absolument à la revoir. Naïvement, elle accepta. Tiens, Loïc. Tu es ponctuel. C'est la moindre des choses qu'un gentleman puisse faire pour la diva que tu es. Waouh. Eh bien, bienvenue chez moi. Merci. Même comme d'ici 2 mois, je vais libérer les livres. Je suis très ravi pour toi. Merci. Et prends place, s'il te plaît. Merci. Je te sers quoi comme boisson? Un jus naturel de préférence. Ok. Au cas contraire, tu peux me donner n'importe quoi. Non, ça marche pour le jus d'orange. Dis, qu'est-ce que tu as fait de spécial ces dernières années, mis à part le fait que tu sois devenue journaliste et que tu sois sur le point de te marier? Je pourrais te retourner la question. Ah, Clémence. Est-ce qu'on reprend une question par une autre? Merci. Bref, je dirais le commerce. Après mes études, je me suis lancé dans l'import et l'export. Intéressant. 10 ans. J'ai lancé ma propre boîte et ça marche plutôt bien jusqu'ici. Donc, t'es ton propre boss, quoi. En quelque sorte. Mais en ce qui concerne ma vie sentimentale, je vais être sincère. Après toi, je ne me suis plus véritablement mis en relation avec une autre. Juste quelques petites histoires sans lendemain. Je n'ai pas cessé de penser à toi, Clémence. Et aussi à tout le mal que je t'ai causé à cette époque. Je me suis toujours demandé comment je pouvais faire pour te revoir, afin de m'excuser de tout le désagrément que je t'ai causé. Eh bien, le passé est derrière moi à présent. Pour moi, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Je suis sincèrement désolé. Je ne vais pas te nier que j'ai eu comme un pincement dans le cœur la dernière fois lorsque tu m'as annoncé ton mariage. Tu ne devrais pas, Loïc. Après tout le mal que tu m'as fait. Il est vrai que j'ai pris du temps pour m'en remettre. Mais grâce à Dieu, j'ai pu faire la rencontre de mon futur mari. Comment il s'appelle déjà? Stéphane. Il s'appelle Stéphane.
En lui, j'ai retrouvé la stabilité que je recherchais chez un homme et il a surtout su soigner les blessures que tu m'as causées. Je suis très amoureuse de lui. C'est un homme bon, aimable et surtout très respectueux. Waouh! Rien qu'à l'entendre, ça me rend malheureux. Et je te souhaite tout le bonheur. Même comme j'aurais aimé que ce bonheur soit avec moi. Tu n'as pas cru en notre relation. Tu ne peux que t'en prendre à toi-même. Oh, ça va, je te comprends. Tu n'as pas besoin de retourner la lame. Je ne retourne rien. Je dis juste la vérité. Écoute. Ma conversion en Christ m'était d'une très grande utilité. J'ai dû faire preuve de chasteté jusqu'au mariage et c'est ce qui se passe avec Stéphane. Il est patient. Je ne dis pas que c'est facile, non. Seul Dieu sait que des fois j'ai envie de céder. Mais grâce aux prières, je tiens la corde face à la tentation. Tu sais, Clémence, je n'ai aucun problème avec le fait que tu aies ce Jésus et ce Stéphane dans ta vie, comme tu le dis. Mais je veux que tu saches que mon amour pour toi n'a pas changé. Durant tout ce temps, je n'espérais qu'une chose, te revoir et réparer mes erreurs avec toi. Loïc, ne me touche plus comme ça, s'il te plaît. Ça ne me plaît pas et ça n'honore pas le Dieu que je sers. Ok, je te comprends. Je m'en excuse, cela ne se reproduira plus. Oui, que cela n'arrive plus. D'ailleurs, il est préférable que tu t'en ailles. Oui, tu as raison. Je vais partir. Et désolé encore. Tu n'as pas changé de parfum. Je le mets tous les jours. C'est là. Qu'ai-je fait, Seigneur? Qu'ai-je fait? Je t'ai trahi et j'ai trahi Stéphane. Écoute, je suis franchement désolé, Clémence. Je me rends compte à quel point cela peut te faire du mal. Mais ce n'était pas de mon intention de te blesser. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est mon amour profond pour toi qui m'a poussé à le faire. La tentation était trop forte. Ne me touche pas. Laisse-moi tranquille, Loïc. Sors de chez moi. Sors de chez moi, j'ai dit! Tout ça, c'est de ta faute.
Tu l'as dit dans ton compte, décompte combien t'es fou de moi. Tu m'as aimé envers et contre tout c'est fou. Mais moi, je ne suis rien d'autre qu'un Titanic qui coule à pic, t'es fou. Dis-moi, comment peux-tu m'aimer malgré tout ça et malgré moi? Dis papa, durant les 1 mois, Clémence continuait sa vie comme si de rien n'était. Oui, ma fille. Personne ne s'en doutait, pas même ses proches. Et encore moins son fiancé. C'est-à-dire qu'elle savait bien cacher son jeu. Laisse-moi te raconter la suite. Clémence, dis-moi, quand penses-tu qu'on pourra aller voir la couturière pour l'essayage des vêtements? Disons à la fin de la semaine. Oui, à la fin de la semaine. Ok, ça m'arrange. Clémence, Clémence, qu'est-ce que tu as? Mais ma chérie, qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. Depuis quelques semaines déjà, je me sens de plus en plus faible et par moments j'ai des vertiges suivis de fortes nausées. Oh ma chérie, mais c'est rien. Écoute, ça doit sans doute être la pression du mariage. Mais quand même, je te conseillerais d'aller rencontrer un médecin. Et si tu veux, je t'y accompagnerai sans souci. Merci. Merci d'être toujours là pour moi. C'est naturel. On y va. Clémence, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es autant stressée? Oh ma chérie, mais calme-toi. Non, non, je ne suis pas stressée. C'est juste que le docteur la traîne un peu trop. Ça me fatigue toute cette attente. Ne t'inquiète pas. Elle va arriver d'ici peu, d'accord? Eh bien, j'ai ici les résultats de votre analyse. Il n'y a rien d'inquiétant. Les nouvelles sont plutôt bonnes. Félicitations, madame. Vous êtes enceinte. Enceinte? Oui, oui. Vous avez une grossesse de 4 semaines. Tenez, vos résultats. Félicitations encore à vous et à votre conjoint. Suzy, sa meilleure amie, était très heureuse pour elle. Une joie qui sera malheureusement de courte durée. Elle avait du mal à comprendre comment Clémence a pu tomber aussi bas. Où était passée sa foi, son amour et sa dévotion au Christ? Après les sacrifices que son fiancé avait faits pour elle, méritait-il cela? Leur amitié avait pris un très gros coup. Et si le pasteur est au courant, déjà qu'il le sera, même Dieu qui est là-haut est sans doute fâché contre toi. Et je ne peux pas te mentir, moi aussi je le suis.
Mon frère, dis-nous, pour ta lune de miel, tu iras où? Limbe ou Kribi à la Camerounaise, quoi. Les gars, elle mérite mieux. Sa beauté me fait voyager à Dubaï, à Venise, à Paris, la ville lumière, juste pour lui faire des milliers de baisers devant la tour Eiffel. Gars, ne nous tue pas. Tu sais que tu es le plus nanti d'entre nous. Non, loin de là. Je veux juste vous amener à connaître le verbe aimer. Et vous démontrer à quel point je suis prêt à dépenser toute ma fortune. Juste pour lui prouver mon dolo. Gars, en tout cas, moi, je suis déjà un homme marié. Et ma lune de miel s'était faite suéder, hein. Même comme à cette époque, il faisait chaud. Iki! Même pas à Limbeo à Kribi. Il y a quoi à aider, hein? En tout cas, moi, mon choix est déjà fait. Ma future femme et moi, nous irons à Batouri manger le coco et le camon. Un vrai gars. Surtout que c'est naturel et c'est africain. Voilà. Bon, pour ma lune de miel, j'irai au Nigeria avec mon amoureuse Naija. Oh, le voyageur. On ira au port à coup de port. On dit porte à côte. Ah, mon frère, c'est la même chose, mon frère. C'est la même chose, tu as compris. Mince, je suis entouré d'hommes romantiques apparemment. Bon, bref, pour ma part, la vraie romance, c'est chez nous, au village, avec un peu de coco, un peu de yabanda, un peu de guindo. Vous voyez, un peu, tout naturellement. Bref, levons-nous vers à l'amour. À l'amour, à l'amour, à l'amour. L'avortement. Est-ce qu'une chrétienne a le droit d'avorter? Nul n'a le droit d'avorter si sa vie n'est pas menacée. Les enfants sont innocents et ne peuvent payer les conséquences de nos actes. Nous devons les protéger. Qu'a-t-elle fait? A-t-elle gardé le bébé? Que s'est-il passé par la suite? Clémence n'imaginait pas sa vie sans son fiancé. Elle espérait son pardon. Elle voulait toujours l'épouser, mais garder son bébé. Situation que son fiancé n'envisageait pas. Normalement, je devrais être fâchée contre toi, mais dans mon cœur, je sais que je dois te pardonner, car j'ai également foi que Dieu me pardonne. Cet après-midi était certainement le plus long et le plus difficile de la vie de Clémence. Elle devait annoncer à Loïc, mais surtout à son fiancé qu'elle était enceinte. Sa vie était devenue un enfer. Mon amour. Je sais, tu aimes le chocolat. Tiens. Merci chérie. Tu es toujours aussi attentionné. S'il te plaît, j'aimerais te parler. J'ai fait quelque chose qui t'a causé du tort? Oh, si c'est le cas, pardonne-moi. Non, mon amour. Tu ne m'as fait aucun mal. Bien au contraire, tu es le plus aimable de tous les hommes. Oh. C'est plutôt moi qui t'ai causé du tort. Comment ça tu m'as causé du tort? Qu'as-tu fait de mal? Dis-moi. Hé, arrête de pleurer. Tu sais que je n'aime pas te voir ainsi.
Je suis désolée. Je ne sais pas si tu pourras me pardonner, mais je le souhaite vivement. J'ai honte de moi. Tu me fais peur là. Qu'as-tu fait de si mal qui mérite absolument mon pardon? En fait... Mais parle. De quoi s'agit-il? Je suis tombée dans l'impudicité. Quoi? Mais le plus grave n'est pas l'impudicité. Je suis enceinte. Quoi? Clémence, que tu es quoi? Et de qui? Je suis enceinte de Loïc. S'il te plaît, chérie, pardonne-moi. Et stop! N'ose plus jamais m'appeler chérie. Tu m'as bien compris? Prostituée, sorcière. Après tout l'amour que je te donne, tu t'attendais à quoi, dis-moi? Que je te pardonne? Ou alors que je t'applaudisse? Comment veux-tu qu'on te respecte? Fille indigne. En tout cas, c'est fini. Non. Sache que le mariage est annulé. Non, Stéphane. Stéphane, je t'aime, s'il te plaît. Hé, tais-toi. Il fallait penser avant d'écarter tes cuisses. Jézabel. Non, Stéphane, s'il te plaît, mon amour, me laisse. Non, Stéphane. Stéphane. Clémence. Pourquoi? Pourquoi tu trahis mon amour pour toi? Non. Mon Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie. S'il te plaît, apaise le cœur de Stéphane. Je ne veux pas le perdre. J'ai besoin de son pardon. Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter ça? Mon Dieu, je ne peux pas le perdre, je l'aime. Je l'aime. Stéphane. Aïe, Stéphane. Non, Stéphane. Non. Aïe. Ne me laisse pas. Stéphane. Aïe. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment triste pour le frère Stéphane. Je me demande comment il se sent en ce moment. Mais venant de la sœur Clémence, c'est une grosse surprise pour moi. Mais bon, le mal est déjà fait. Dis-moi, il me souvient que tu m'avais confié ton amour pour lui dans le temps. Oui, mais je m'étais réduite en silence par rapport à son amour pour Clémence. Et maintenant? Et maintenant? Oui. Maintenant qu'il a été déçu, ne penses-tu pas qu'il est temps pour toi de repenser à cet amour perdu? Écoute, j'apprécie énormément Clémence, mais je ne pense pas pouvoir faire changer d'avis au frère Stéphane.
Et je pense que tu pourras être d'un très grand soutien pour lui en ce moment. Et s'il ne veut plus se remettre avec sa promise, j'aimerais que ça soit avec l'une de mes filles. De peur qu'il ne tombe dans les bras d'une fille qui va lui faire perdre sa foi. Je ne sais pas s'il pourra poser son regard sur moi. C'est vrai qu'avoir un homme comme lui dans ma vie me ferait énormément plaisir, mais j'ai peur d'être rejetée. Je te comprends, ma fille. Je sais que cette situation te met dans une position inconfortable. Mais je te conseille de te rapprocher du frère Stéphane. Il a besoin de toi en ce moment. Surtout que vous vous connaissez depuis des années. Je me dis qu'il saura plutôt apprécier ton initiative. D'accord, je vais y réfléchir. D'accord. Alléluia. Alléluia. Mes chers frères, il y a de cela 2 semaines, j'ai eu une vision. Le Seigneur m'a parlé. Ah oui, le Seigneur m'a dit, ma fille, ton église est sale. Je me suis dit, Seigneur, comment l'église dont tu m'as confié la responsabilité peut être si sale? Le Seigneur m'a dit, ma fille, quelqu'un viendra se confesser. Alléluia. Quelqu'un viendra faire une confession. Et je frapperai fort cette personne qui a péché contre moi. Alléluia. Il était exactement minuit et 30 minutes. L'heure à laquelle je prie mon Dieu. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi punir mon église? Frappe-moi plutôt à la place de mes fidèles. Alléluia. C'est ainsi que le Seigneur me lança une diarrhée. Une de ces diarrhées qui a duré 7 jours. Alléluia. Mes chers frères, la signification de cette diarrhée, c'était la purification de mon église. Alléluia. Le Seigneur a purifié l'acte que la sœur Clémence a commis. Alléluia. Ma fille Clémence, viens. Alléluia. Ma fille Clémence, comment une fille ouin qui parle en langue peut tomber dans l'impudicité aussi facilement? Alléluia. Mon frère Stéphane, tu vois comme l'Éternel t'a épargné? J'ai voulu te le dire, mais tu n'allais pas me croire. J'ai laissé la vision de Dieu se manifester. Alléluia. Ah oui, pour que tu comprennes que cette fille n'est pas ta femme. Dieu va t'envoyer une bonne femme. Cette fille n'est pas ta femme parce qu'elle n'a pas su apprécier ton amour à sa juste valeur. Alléluia. Amen. Dieu va t'envoyer une femme qui saura t'aimer comme tu le mérites. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un pour dire que le Seigneur est merveilleux? Dis à ton voisin que le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Elle était la risée de tout le monde. Même sa communauté chrétienne l'avait rejetée. Elle avait beau regretter son acte, mais son fiancé restait sur sa position. Il n'écoutait personne. Même pas ses propres parents. Tu ne dis rien, Alphonse. Parce que moi, je suis dépassée par cette histoire. Quelle honte! Clémence, quelle honte tu jettes sur ton père et moi comme ça! Hey, me vois! Hey! Hey! Calme-toi, chérie. Calme-toi. Clémence. 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 Passe ici. Allez, passe là. Ndenu ye bobu nale nyuma geta. Ubaba bien, obagom. Ubingana na gyoyo.
On balé nous goule. Des balé du mouille bichobim. Nigodi name. Des bas kokolana sanga gwimba go fabefon. Beyanga geta. Di bo freda mo go up. Gamena mane mbale na beyanga no de magdache. Mbale ngobo no bese. Clémence. Nkadege na gono badomban. Nkadege na gono badomban na mamo doit Clémence. Mbouene biame na bime bechobono bom. Gwa chofo doit gonoa. Gwa chofo doit gonoa Clémence. Mais Clémence, réponds à ton père quand il te parle. Tu n'as rien à dire? Explique-lui ce qui se passe. Je ne veux plus rien entendre. J'ai dit plus rien. Ma décision est prise. Je ne parlerai plus jamais à ta fille tant qu'elle n'aura pas réellement donné sa vie à Jésus. Oko, Manouem. Et bah que t'allais bon au capoter. Pour tricher, tu ne pouvais pas utiliser les préservatifs. Regarde où tu m'as mise dans cette maison. Qu'est-ce que je vais devenir? Hey! Bon mère. Bon mère, Manouem. Bon mère, bah. Diable. Hey! Bon mère, bah. Hey! Je leur dis, mais on n'est pas une chaîne commerciale. Nos seules sources de revenus, ce sont les généreux dons des internautes, des téléspectateurs qui nous regardent en fait. Uniquement, à plus de 95%. Et on n'a pas forcément d'autres sources de revenus. Et les organismes, les organisations, les églises, aujourd'hui encore ne soutiennent pas, même si peut-être quelques rares cas, mais ça représente une grosse finance. Donc en fait, voilà, et les gens disent, ah, je ne savais pas. Mais maintenant, vous savez vraiment, et on va vous encourager à vraiment participer. Parce que le succès de cette campagne ne dépend pas d'une église, ne dépend pas des églises, ne dépend pas des organisations, mais dépend de vous et de votre générosité. Et je crois que le peuple de Dieu est vraiment généreux et le peuple de Dieu est responsable. Et je voulais ajouter une chose aussi, tu parles qu'on n'est pas une chaîne commerciale, et c'est vrai. Et le privilège qu'on a aussi, c'est de permettre à des gens de pouvoir être bénis en soutenant l'œuvre. Et ça peut paraître un argument un petit peu, oui c'est facile, mais c'est une réalité spirituelle vraiment. Quand vous semez dans... Qui intéresse les jeunes joueurs. Et la Bundesliga a des arguments à faire valoir pour attirer la nouvelle génération. En effet, avec une ambiance survoltée chaque week-end, des buts à gogo, des stades flambant neufs et un championnat très attractif au niveau financier. Alors que pendant plusieurs années, c'est la première ligue qui attirait particulièrement les jeunes joueurs. La tendance s'est inversée depuis quelques temps et c'est bien la Bundesliga qui est au centre. Clémence? Oui. Clémence, je sais que tu es fâchée contre moi. Mais s'il te plaît, donne-moi la chance de m'exprimer. Pourrait-on se voir dans un lieu public, s'il te plaît? Clémence, s'il te plaît, laisse-moi te parler pour la dernière fois. Je te promets qu'après, je sortirai de ta vie pour de bon, si c'est ce que tu veux. Ok. L'heure et le lieu. Cool. Au restaurant Le Vienna, à 15h. Ok. Ne t'inquiète pas, je serai là. Merci.
Vraiment, Clémence, je ne suis plus en paix avec moi-même. Je t'ai fait tellement de mal. Mais aujourd'hui, j'ai fait la rencontre de Jésus. Et je suis dans un groupe chrétien comme je viens de t'expliquer. Tout ce que je veux maintenant, c'est de te voir heureuse. Pardonne-moi, Clémence. Je te pardonne, Loïc. Et je te demande pardon moi aussi. En tant que chrétienne, je n'aurais pas dû te traiter de la sorte. Ça va. Calme-toi. Et détrompe-toi. Ce n'est pas la dernière fois qu'on se voit. Allez, souris. Ça me fera plaisir. Stéphane, nous avons appris ce qui s'est passé et nous sommes vraiment désolés, frangin. Nous te disons beaucoup de courage. Oh, les femmes. Avec tout l'amour que tu lui donnais, je suis vraiment dépassé. Bon, après, c'est Dieu qui t'enlève dans les problèmes. Les gars, je ne suis pas d'accord avec vos analyses. Ça peut arriver aux gens de commettre des erreurs. Et puis, elle a eu le courage d'avouer son forfait. Une femme, comme vous le dites, de nos jours, c'est difficile. Elle aurait pu garder ça pour elle. Mentir que c'est Stéphane le père. Ou bien m'avorter. Je pense que cette fille craint réellement Dieu. Gars, arrête ça. Arrête ça très vite. Cette fille est Jézabel. Tu sais au moins ce que ça signifie? Dis que c'est moi le père. Je l'ai déjà touché un jour. Et tu dis l'aimer? Tu dis l'aimer? L'amour couvre tout. Je n'ai pas besoin de te l'enseigner. Tu le sais. Si on ouvre les dossiers de chaque couple marié, on trouverait des secrets inimaginables. Il y a des hommes ici d'ailleurs qui élèvent les enfants, croyant que ce sont les leurs. Frère, c'est vrai que tu es marié, mais tu ne connais rien en l'amour. On dirait que Tangata poudre dans la bouteille. Tu ne réfléchis même plus. S'il te plaît, arrête de contaminer les autres avec tes analyses à la noix. C'est vrai que je ne suis pas chrétien comme toi. Mais je sais une chose. C'est que l'amour couvre tout. Je t'invite encore à aller relire ta Bible. Marcel, tu es fou. Tu es fou. Non mais sérieux, tu es vraiment fou. Le phara. C'est pas possible ça. Notre ami traverse le moment difficile et toi tu te ramènes avec tes conseils bibliques à la con. Il traverse un épisode difficile de sa vie là. Les jours passèrent et Clémence s'était fait une raison. Avait-elle d'autre choix que de se rapprocher de Loïc? Allô? Allô? Bonjour Clémence. Comment te portes-tu? Et le bébé? Mon grand, nous nous portons très bien par la grâce de Dieu. Mais sauf qu'il me donne des coups de pied tout le temps. Il est fort comme moi. Je crois qu'il me ressemble. Et qui te l'a dit? Tu ignores que je suis plus forte que toi. Il tient ça sûrement de moi. En passant,
Je dois aller faire des visites de routine pour le bébé. Je peux t'accompagner s'il te plaît? Laisse-moi réfléchir. Voilà. Si j'accepte, tu m'offres quoi en retour? Attends voir. Attends voir. Un dîner à ton restaurant préféré? Comment tu as su? En plus, ton champion me donne des avis très très graves ces derniers temps. Alors, demain on se prend à quelle heure? Disons-nous à 14h. Oui, 14h. À la clinique des anciens missionnaires. Je vais profiter de mes 2 heures de pause. Ok. À demain alors. À demain. Alors, raconte. Comment se passent tes affaires? Les choses sont assez difficiles pour l'instant. Je me bats pour avoir un contrat avec une multinationale. Donc, si tu peux m'aider avec tes prières, j'en serais ravi. Ne t'inquiète pas. Je le ferai dès ce soir. Tu sais, Loïc, j'aimerais te remercier pour ton soutien. Tu es toujours là lorsque j'ai besoin de toi. Ah bon? Maintenant, tu me fais les yeux doux, hein? Sérieux, arrête de blaguer. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous avez déjà fait votre choix? Un plat de ragoût de chou pour moi. Bongo plantain pour moi, ça ira. Ok, merci. Je me sens à l'aise avec toi. En plus, tu me donnes vraiment de la joie en ce moment. Et ton champion m'en donne encore plus. Toi aussi, tu as un impact dans ma vie en ce moment. Hormis le fait de ta grossesse, tu m'as aussi amené à connaître le Christ. Grâce à lui, je ressens un réel changement pour ma personne. Je dirais que c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu venant de toi de toute ma vie. Et le petit champion aussi, naturellement. Bon appétit, messieurs et dames. Merci. Merci. Hey, t'as pas ton assiette, toi? Tu oublies que je suis doublée. On te voit bien habillée comme ça alors que tu avais faim. Ça me laisse pas. Hé, ma beauté. Comment tu vas? Très bien, toi. Ça va. Bébé, tu n'as pas besoin de te mirer. Tu sais que tu es la plus jolie femme de la terre. C'est ça, flatteur. Allez, viens, on va s'asseoir. Ok. Oh là là, quelle démarche.
Alors, ça a été ta journée? Oh, elle était super bien. Et tu as fait quoi? J'ai fait le ménage à l'église, comme d'habitude. Oh là là. Je suppose que le pasteur était hyper content. Ah, ça, très, très content. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Bébé, je crois qu'il est grand temps que je te présente à mes parents. Oh mon Dieu! Oh, je suis trop contente! C'est quand tu veux. Et j'ai déjà parlé de toi au mien. Oh mon Dieu! Ok, super. Dès que possible, je le ferai. D'accord. Mon chéri. Oui? Comme c'est samedi, j'aimerais que tu m'accompagnes faire du shopping. Oh, vous les femmes avec vos histoires de shopping. C'est comme ça que nous sommes. Ok. Donne-moi juste 5 minutes de temps pour moi de me changer. Ça marche. Comment tu vas, mon fils? Je vais bien, papa. Ça fait longtemps que tu n'es même pas passé ici nous saluer. Tu nous as beaucoup manqué. Vous aussi, vous m'avez manqué. D'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Quelle est la bonne nouvelle, mon fils? Je suis fiancé. J'ai fait la rencontre d'une jeune fille au nom de Noëlla. Elle est belle. Si vite, tu viens à peine de te séparer de Clémence. Ton père et moi savons que tu n'es pas encore prêt pour une nouvelle relation. Je ne suis pas d'accord. Maman, c'est mon choix et non le vôtre. J'aime cette fille. Stéphane, mon fils, je t'aime trop. Je donnerai ma vie pour toi. Mais je suis convaincu que tu n'aimes pas cette fille, mais que tu aimes plutôt Clémence. Un amour aussi grand ne peut disparaître en 5 mois. Et je te rappelle que vous êtes traditionnellement liés. Je comprends que tu cherches un moyen de l'oublier, mais je ne voudrais pas que tu commettes une erreur. Donne-lui une seconde chance. Papa, lorsque tu me parles de cette Clémence, je tombe malade. Traditionnellement lié ou pas, je m'en fous. Cette dot, je la leur fais cadeau. Arrêtez de me parler de ce démon. Stéphane, assieds-toi. Assieds-toi. Stéphane, nous t'aimons et acceptons tes choix. Je te demande juste de réfléchir. Rejeter Clémence serait une erreur. Pense-y. Ton père a raison. Pardonne-la. Clémence t'aime, tu le sais. D'ailleurs, elle vient ici de temps en temps nous rendre visite. Comment ça, elle vient ici? Comme tu l'entends. Elle nous a fait comprendre que ce fameux Loïc est un soutien psychologique pour elle en ce moment. Vous voulez que je pardonne alors qu'elle voit encore ce mec? Vous voyez de la logique dans ce que vous dites? Bien sûr. C'est quand même le père biologique de cet enfant. Lui aussi, il en a droit. Papa, maman, arrêtez de prononcer le nom de Clémence dans cette maison. S'il vous plaît, changeons de sujet. D'accord, mon fils. Appétit.
Tu reviens encore avec ce sujet. Nous savons que tu ne l'aimes pas, alors arrête cette comédie. Mon fils, apprends à pardonner et va récupérer ta fiancée. Mais de quelle fiancée parles-tu, papa? Pour moi, elle n'existe plus. C'est du passé, je veux avancer. À vous entendre parler, je me pose des questions sur votre foi. Arrête de me parler d'elle. Arrête ça, Stéphane. Ne t'adresse pas à ton père sur ce ton. Tu lui dois du respect. Il doit être mis au courant. Mise au courant de quoi? S'il te plaît, Henri, dis-lui la vérité. Je ne peux plus le cacher. Je ne peux pas le lui dire. Mais de quoi parle maman? De quelle vérité parlez-vous? Disons-lui la vérité. Sinon, il continuera à faire des erreurs. Stéphane, mon fils. Il y a de cela 30 ans, ta mère est tombée dans l'adultère avec un autre homme. Heureusement, à cette époque, j'avais fait la connaissance d'un homme de Dieu qui me parlait de l'amour inconditionnel de Jésus-Christ. C'est à ce moment que j'ai commencé à aimer ta mère de plus en plus fort. Et sans te nier, c'est à ce moment aussi que j'ai voulu l'abandonner. J'avais la même réaction que toi en ce moment. Mais la parole m'a changé. Puis tu es né. Mais dès l'instant que tu m'as touché les mains, je t'ai aimé d'un amour inconditionnel. Oui, je t'ai aimé, Stéphane. Mais je ne suis pas ton père biologique, mon fils. Non. Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai ce que raconte papa. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Allô Loïc, comment tu vas? Très bien, j'ai passé une merveilleuse nuit. Je voulais te proposer à sortir aujourd'hui, histoire de changer un peu d'air. En plus, j'ai une surprise pour toi. Ah, pourquoi pas, ouais. On se prend à 15 € au parc. Ok, ça marche. Pour dire vrai, j'ai toujours pensé que tu finirais photographer. N'est-ce pas? En fait, j'ai juste voulu te faire des photos. Et je me suis dit qu'avec tout ce que tu as vécu ces derniers temps, tu n'y avais pas pensé. En plus, tu es magnifique avec ton ventre. Ouais, c'est ça le flatteur. Allez, regarde. Waouh. C'est joli.
Merci. Par contre, j'aime pas celle-ci. N'est-ce pas, hein? Ah, non, je l'adore. C'est joli. On dirait une star. Cette annonce bouleversera Stéphane. Il se sentait mal. Si mal qu'il commença à regretter de n'avoir pas pardonné. Le Dieu qu'il croyait servir l'avait aimé lui. Et de manière inconditionnelle. Pourquoi n'avait-il pas fait pareil pour sa fiancée? On ne peut pas parler de ça au téléphone, mon fils. Il décida d'appeler la mère de Clémence pour lui demander pardon. Viens donc à la maison. Je suis là. Le chef de l'État a signé un décret portant sur le financement des œuvres cinématographiques camerounaises. Cela est une bonne nouvelle pour les cinéastes camerounais. Un accident est survenu sur la route Douala-Yaoundé. Un véhicule personnel est entré en collision avec un camion. Le camion s'est mis au mort au bilan de l'accident 3 morts. Il s'agirait de Louis Mida, Natacha Tomé et Henri Kemwe. Panel des parchemins aux différents apprenants stagiaires dans les Non. séminaires techniques. Non. Sur la canal de vie télévision dans les locaux du centre culturel chrétien situé au sein de Sikam à Douala. Après 4 mois de dur labeur, sous le soleil comme sous la pluie, les jeunes apprenants ont suivi une formation en journalisme et en technique, notamment en audiovisuel, et reçoivent à cet effet les parchemins marquant la fin de leur formation. Cette cérémonie a été marquée en présence de différentes familles venues les assister, de cet Clémence. leader spirituel, du directeur Clémence. de publication, M. Robert Nondro, la chaîne de Canal de Vie notamment. Clémence. Pas hésiter à manquer Clémence. la cérémonie Clémence. s'est vue introduite par une Clémence. prière de l'apôtre Joël, À l'aide, maman! suivie des Clémence. présentations de chaque promotionnaire Ok, à c'est travers quoi? une projection audiovisuelle. Clémence. Hey, Poursuivi qu'est-ce que... par des sketchs et des Ok. interprétations Amen. récipients Amen, putain. qui, à travers des Hey. danses, des chants et des Qu'est-ce qu'il y a? musiques, Il y a quoi? Hey, Gay! C'est quoi? Hein, qu'est-ce qu'il y a? Clémence était très mal en point. Il fallait rapidement sortir le bébé. Pendant ce temps, l'impatience et l'anxiété pouvaient se lire dans les yeux de ses parents et de Stéphane. Aurait-il dû être plus proche d'elle? Les choses se seraient-elles passées différemment?
Clémence, pardon. Je te demande sincèrement pardon. Mon amour, je n'ai pas été compatissant. J'ai cru suivre Dieu. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai suivi la religion. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Clémence rendit l'âme. Elle avait donné naissance à une magnifique petite fille. Stéphane demanda l'autorisation aux parents de la défunte d'adopter la petite, car il voulait rattraper son erreur. Ils acceptèrent et lui donnèrent le journal intime. Très triste histoire, papa. Dis, qu'est devenu l'enfant? Ma fille, si je t'ai raconté cette histoire, ce n'est pas pour rien. C'est l'histoire de ma vie. L'enfant, c'était toi, papa. Non. L'histoire que je t'ai racontée, c'est l'histoire de tes parents biologiques. Clémence était ta mère et moi le fiancé trompé. Loïc et Clémence étaient tes vrais parents biologiques. À la mort de ta mère, j'ai dû te récupérer puisque j'avais pris conscience de mon erreur. Ta mère étant décédée, j'ai pris Noëlla pour épouse. Je lui avais fait montre de garder le secret et de te lever comme sa propre fille. Ma fille. Oui, ma fille. Ton père, parce qu'il a été pendant toutes ces années, il m'a fait promettre de ne jamais rien te dire jusqu'à ce que tu aies l'âge de comprendre les choses. Ça ne change rien pour nous, puisque tu nous as apporté tellement de bonheur. Tu es ma fille et ça ne changera jamais, sois-en sûr. Je le sens dans mon âme brisée, le miroir de mon innocence. Et surtout que tu es ma plus grande fierté. À travers toi, Dieu m'a répondu de la plus belle des manières. Ne jugez point. Usez toujours du pardon et faites preuve de tolérance dans les situations conflictuelles. Ne l'oublie jamais, ma fille. Mon corps était pur et mon cœur sans idole.
Merci, papa. Merci pour l'amour et la compassion que vous m'avez offert, maman et toi, pendant toutes ces années. Et je serai toujours votre fille. Écoute, ma fille, tu es le pilier de cette famille et tu devras prendre soin de tes cadets. Ne l'oublie jamais. Accorde-moi ta clémence, ta clémence. Accorde-moi ta clémence, ta clémence en Dieu. Père éternel, Je sais, je ne suis pas digne d'être aimé, aimé. Je ne trouve pas la force de me pardonner. J'ai trahi nos voeux et la terre peut bien me lapider. Déjà je sens la vie me quitter. Toi seul peux me sauver. Mon corps était pur et mon cœur sans idole. Mais j'ai perdu le nord. Sans toi, ma boussole, mon ciel est tout sombre, plus grand et s'effondre. Je la vois la mort, la seule est mon sort. Je connais mes torts, mais je prie encore et j'espère encore que tu m'aimes encore. M'aimes-tu encore? Accorde-moi ta clémence, ta clémence en Dieu. Accorde-moi ta clémence, ta clémence anti-amour. Hold your ear, 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 hold your ear. Tu l'as dit dans ton compte des cantiques, combien t'es fou de moi. Tu m'as aimé envers et contre tout, tous ces fous. Mais moi je ne suis rien d'autre qu'un Titanic qui coule à pic. T'es fou, dis-moi. Comment peux-tu m'aimer malgré tout ça et malgré moi? Je le sens dans ma chair, leur pique et leur haine, leur cercle et leur chaîne, leur rire et ma peine. Mais je le mérite, tu sais, je suis la peine, pas la belle. J'ai tout foiré en vrai, je suis un enfoiré, un vrai. Mais ton amour m'a pardonné, quand les hommes m'avaient condamné. Toi tu m'appelais, t'es ton oreille, ton personne d'autre n'écoutait. De mon côté, tu t'es placé, ta côte, tu t'es fait transpercer, bercé par ton pardon. Mes nuits ont trouvé le sommeil. Jésus, tu es mon Emmanuel.